Dans le diocèse, il y a une habitude depuis de nombreuses années de lire un texte du Nouveau Testament intégralement. Ce qui nous permet de traverser en groupe la lecture de tout un texte important. On a fait Matthieu, on a fait Marc, on a fait Luc, on a fait les Actes des Apôtres, on vient de terminer 2 ans sur l'Évangile de Jean. Et on a bientôt un nouveau projet. La lecture suivie s'organise de manière tout à fait intéressante, puisqu'elle n'a besoin que de lecteurs. Chaque membre du groupe peut devenir animateur, puisque l'important c'est de lire le texte ensemble, et de le partager, et de prier. Le livret habituellement propose 2 choses. Le texte intégral, autour duquel on partage, et des informations, introductions, des petites notes, pour permettre de mieux comprendre le texte. Ça permet de lire un livre intégralement. Contrairement à la logique des lectures quotidiennes ou dominicales, qui prennent des sections, des petites parties, détachées de l'ensemble. Et je crois que c'est fondamental de pouvoir lire d'un bout à l'autre l'ensemble d'un livre. C'est justement le projet qui est poursuivi dans ces groupes de lecture. Le thème du dernier livret est l'Église. Mais nous avons choisi ce thème parce que nous sommes dans le 8e centenaire de la cathédrale de Metz, mais aussi parce que c'est une manière de nous ressourcer dans la manière de vivre en Église aujourd'hui à partir des textes qu'ont proposés les toutes premières églises au début du christianisme. Nous avons donc choisi de faire un parcours, non pas d'un livre, mais de l'ensemble du Nouveau Testament. Et donc chaque groupe va pouvoir avancer à travers le Nouveau Testament en lisant 1, 2, 3 textes de Matthieu, Marc, Luc, Jean, les épîtres de Paul, jusqu'à l'Apocalypse. Nous avons donc une vingtaine de textes, une vingtaine de rencontres proposées qui vont pouvoir aider les groupes à s'interroger sur la manière de vivre aujourd'hui en Église à partir des questions que peut-être l'Église primitive va nous proposer. 20 textes, 20 approches, et à chaque fois une manière de concevoir l'Église toujours différente. Il n'y a pas une seule manière de voir la vie en Église, mais manifestement, les origines de l'Église ont proposé diverses interprétations de la vie en Église. Et c'est ça, je crois, l'intérêt de ce livret, de nous aider à découvrir combien la vie en Église peut être diverse. Se ressourcer à la parole de Jésus ou aux lettres de Paul, par exemple, c'est vraiment découvrir la richesse du message chrétien tel que peut-être les premiers croyants l'ont vécu, l'ont entendu en se ressourçant à la parole de Jésus. C'est au fond comme ça qu'est née l'Église.